Magic Télévision, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'actualité. À la une, après sa participation au 33e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, capitale éthiopienne, où il a été désigné par ses pairs comme premier vice-président de cet organisme panafricain pour l'exercice 2020, Félix Tshisekedi a regagné la capitale congolaise ce lundi 10 février accompagné d'une forte délégation du gouvernement dont la ministre des Affaires étrangères et celui du commerce extérieur qui ont également pris part à ces voyages. Signalant que Félix Tshisekedi sera aux commandes de cette organisation continentale en février 2021. Autre chose à présent, sur instruction des ministres de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Tundaya Kasende, le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Matete a ouvert une enquête sur l'utilisation de fonds alloués à l'exécution des travaux publics lancés dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi. Selon une réquisition dont une copie est parvenue à 7sur7.cd ce lundi 10 février, le procureur général Adler Kissoula Betty Kayeye précise que la construction des seaux des moutons, logements sociaux et autres à travers la République est concernée par cette investigation. Le parquet général s'est saisi de cette affaire après plusieurs alertes sur les présumés détournements des fonds décaissés pour la réalisation de chantiers de 100 jours à cause de la lenteur observée dans l'exécution des dits travaux. Parlons santé à présent. Craignant les représailles des ADF, il s'observe depuis le week-end dernier des déplacements des populations de Makeke, Mangina et environ qui se dirigent vers les centres-villes de Beni au Nord Kivu. C'est après les incursions des rebelles ADF dans 3 groupements de la chefferie de Madila Babombi en territoire de Mambasa où au moins 30 civils ont été tués par ces rebelles Zougandais. Pour les maires de la ville de Beni, Bouanakawa Nyoni, ces mouvements de population risquent d'augmenter le nombre de malades victimes d'Ebola à Beni. En société, plusieurs habitants du quartier Kassali, spécifiquement de l'avenue Rukumbuka, ont pris d'assaut les installations du réseau de distribution d'eau potable Regideso dans la commune de Kadutu la matinée du lundi 10 février. Les manifestants indiquent que depuis 4 mois, l'eau ne coule pas au robinet installé dans le quartier. Alain Moutiki de la nouvelle dynamique de la société civile dans la commune de Kadutu fait savoir que la carence de ces denrées vitales pousse la population à parcourir plusieurs kilomètres à la recherche avec toutes les conséquences possibles. Terminons par cette page internationale, on prend le Soudan. Un nouveau report de la formation d'un gouvernement d'union nationale au Soudan du Sud n'est ni désirable ni faisable, a indiqué le dimanche 8 février l'organisation est-africaine IGAD dans un communiqué publié dans la nuit du dimanche à lundi à l'issue d'une rencontre entre le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Kiir Machar en présence notamment du président ougandais Yoweri Museveni et du premier ministre soudanais Abdel Hamdok en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Fin de ce bulletin d'actualité, mesdames et messieurs, on se retrouve à la prochaine.